j'aimerais que vous vous installiez confortablement. Alors aujourd'hui, on va faire en sorte que vous soyez moins stressé grâce à cette séance et donc que vous puissiez soit éviter une peur, soit éviter une angoisse, une crise d'angoisse, soit en sortir. Et puis surtout, vous puissiez construire un calme au fur et à mesure, de plus en plus fort, de plus en plus présent. Alors, je vais vous inviter à commencer à fixer un point. Alors, ça n'a pas besoin d'être moi, surtout pas, j'allais dire. Ça n'a aucune espèce d'importance, n'importe quel point. L'idée, c'est, dans l'hypnose, de focaliser son attention, de s'abstraire de l'extérieur pour se diriger de plus en plus vers l'intérieur. Pour ceux qui ont du mal à entendre, n'hésitez pas à mettre des écouteurs. Et de toute façon, l'hypnose, c'est un processus qui est un processus plutôt lent, tranquille. Donc, si à un moment vous avez certaines phrases, certains mots qui vous échappent, c'est très bien. Alors simplement, commencez à fixer un point, à le regarder avec un regard doux. Donc simplement le fait de se focaliser sur un point et d'écouter ma voix. Et si à certains moments, certains mots vous échappent, c'est très bien. C'est normal. C'est que l'hypnose commence à agir, que vous commencez à décrocher. C'est très progressif. Pour ceux qui ont peur de perdre le contrôle, dites-vous bien que il vous faudra plus de temps pour faire de l'hypnose, mais c'est pas grave. Avec la répétition, ça se met en place. Soit on contrôle, soit on se laisse porter, mais on apprend de toute façon à lâcher prise au fur et à mesure, à force de répéter la technique. Je vais compter de 5 à 1, et à un moment ou à un autre, vous allez fermer les yeux, simplement parce que vous sentirez bien. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. C'est un peu cette première conscience de l'extérieur qui permet de commencer à rentrer dans une sorte de rêverie toute douce, progressive, de s'intérioriser paradoxalement. Et puis, peu importe mes mots presque, parce que déjà rien que le fait de se poser, de se reposer, se met en place une sorte de processus d'intériorisation et c'est très bien de prendre les choses tout doucement, laisser s'installer. Au début, ça commence par une respiration plus lente, plus régulière. Déjà plus lente, c'est bien. Et puis ce sont les sensations du corps qui se précisent. C'est comme si, à mesure que vous quittez, oubliez l'extérieur, la vie intérieure, le ressenti, votre monde intérieur se précipite, se précise, devient plus présent encore, plus fort. Ça peut être des choses très simples, ça peut être le contact de l'air contre le visage, contre les mains, ça peut être d'autres sensations. Contact des vêtements, pourquoi pas. Et puis bientôt ce sera votre imagination, votre inconscient qui vont se développer, se préciser. Comme on en a vraiment bien parlé aujourd'hui, notre stress, mais nos états émotionnels en général sont très liés à la respiration. Je vais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes, comme pour parler, comme pour passer à quelque chose d'autre. Et bien sûr, dans l'hypnose, on reprend à chaque moment le contrôle si on le souhaite. On peut ouvrir les yeux quand on le souhaite. Mais pourquoi se fatiguer à le faire si on se sent bien? Ce n'est pas un vrai sommeil, c'est un état un peu différent, mais que vous connaissez déjà. C'est le même état que l'on a lorsqu'on regarde par la fenêtre d'un train, par exemple, quand on s'absorbe dans une lecture, dans un film. On décroche un peu, on est dans la lune. Et puis, il n'y a pas d'effort particulier à faire. Pendant que les pensées se font et se défont, prenez donc simplement 2 inspirations profondes et laissez-vous porter par elles jusqu'à ce que vous soyez de plus en plus dépendu, de plus en plus détendu, de plus en plus calme. Pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, se forment, se déforment, c'est normal. Le corps se détend. Tout simplement, la respiration devient plus profonde, plus calme, plus lourde.
Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez comme des racines de calme. Puis le corps à son rythme. On peut toujours freiner si on le souhaite ou sortir de transe même. Et pourquoi? Pourquoi se fatiguer? Eh bien le corps se détend toujours plus pour rentrer dans un état de calme. 4. Et c'est simplement un état de calme qu'on vise aujourd'hui. On ne vise pas un sommeil profond, un sommeil de transe. On vise simplement une baisse du stress qui vous sera de plus en plus utile plus vous répéterez cette séance. Alors d'autres sensations peuvent se préciser, souvent la lourdeur de la respiration, lourdeur aussi des bras, des jambes, du corps. C'est un petit peu comme si les choses se dissociaient. D'un côté, le corps en contrebas, lourd, détendu, l'esprit qui flotte un peu, qui s'allège, comme si penser ne demandait plus d'effort, comme si on commençait presque un peu à rêver. Et plus on rêve, plus on rêvasse. Dans ce rêve du jour, comme le disent les Anglais, plus le corps lui s'alourdit, dans une transe très douce, très calme. Alors on sent son corps lourd, posé, qui pèse, sur une chaise, un fauteuil, un lit, peu importe. Celui-ci solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de l'endroit où vous habitez, ces fondations ancrées sur la ville, et on continue, on s'éloigne en pensée, la ville ancrée sur la Terre ancrée dans le système solaire ancrée dans la galaxie ancrée même dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus dans cet état doux qu'on appelle la transe. 3. Et cette histoire de dormeur que j'aime raconter, parce que c'est vrai que l'hypnose ressemble au sommeil, même si ce n'est pas tout à fait le sommeil, ce serait plutôt cet état juste avant de s'endormir, ce qu'on appelle l'état hypnagogique, le moment où les pensées vont un peu dans tous les sens. On se détend, on lâche prise et on part vers le sommeil. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur encore, qui rêvait du premier dormeur, et tous les dormeurs dormants, rêveurs rêvant des rêves rêvés, avaient tendance à entrer plus en transe, dans un état hypnotique plus doux, plus calme, car dans le rêve des uns, le rêve des autres, chacun dans ce calme, dans cette réciproque du calme presque, où les songes des pensées, des songes se rejoignent, se disjoignent, s'unissent vers une évolution de la pensée et de l'imaginaire, et on entrer plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. 1. Il est temps de fermer les yeux, si les yeux ne l'étaient pas déjà, et de se laisser porter davantage par le calme. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous permettre d'entrer un peu plus en transe, dans cet état doux et calme, comme si tout ralentissait agréablement, la respiration plus lente, plus régulière, plus calme en un mot. Et dans cette permanence des changements, du ressenti, de l'évolution de soi, dans cette limite si fine entre le conscient, le préconscient, l'inconscient, les liens réciproques qui se tissent, cette capacité à aller mieux, à se sentir plus calme, en cela que d'une pensée à une autre, lorsqu'elle se rejoint, se détend,
cette hypnose pour vous apprendre à être calme et pour dormir. C'est très bien que l'on soit assis, allongé, ça n'a pas d'importance. C'est fait juste pour vous apprendre à être calme, vous permettre d'éviter la crise, de la couper, de l'oublier, et surtout vous apprendre à être plus calme pour devenir de plus en plus fort face à la crise d'angoisse, pour que celle-ci s'éloigne toujours davantage. Alors, peu importe le moment où vous commencez, il suffit de se laisser porter. Et c'est pas pour vous endormir, c'est pour vous réveiller au calme. Et pendant que les pensées se font, se défont, dans un intervalle différent, chacun pour soi, dans cette variété des ressentis, des émotions, des sensations même, on se calme, on se détend, on se laisse porter. Et c'est comme si les soucis s'éloignaient, se perdaient dans le lointain, lorsque le corps et l'esprit sont calmes, protégés dans une sorte de cocon de tranquillité, prêts à émerger une nouvelle sérénité. Et j'aimerais maintenant simplement que votre esprit inconscient vous fasse vivre la plus belle des plages, votre plage, celle que votre inconscient a envie de vous faire vivre, un endroit où vous vous sentirez bien, protégé, accompagné, un spectacle, un paysage en lui-même apaisant, et peu importe si ce sont les sons, les sensations, les images qui se précisent tout d'abord. Ça peut être peut-être l'image de ces vagues qui doucement se couchent sur la plage. Ça peut être la vue du soleil. Fait-il plein soleil? Est-ce que le soleil se couche ou se lève-t-il? Peu importe, c'est votre plage, c'est votre endroit de bien-être. Cela peut même être la nuit, avec la voûte des étoiles, la sérénité que l'on ressent à ce moment-là. Et pour certains d'entre nous, ce sera la sensation d'abord du contact du sable qui viendra, les petits grains de sable, la chaleur, l'humidité pour certains, cette impression de s'enfoncer dans le sable plus ou moins. Pour d'autres, la sensation de la mer qui lèche les pieds, les mollets. Et pour d'autres, ce seront les sons qui vont se préciser, ce merveilleux bruit blanc qui recouvre tout, le bruit des vagues, si régulier et si calme, peut-être le bruit des oiseaux quelque part, ou au contraire un silence doux et protecteur. C'est tellement facile de se détendre, il vous suffira de repenser à cette plage pour retrouver tout ce calme. Retrouver cette luminosité si particulière, cette sensation dans le corps douce, cette sérénité. Et il y a une raison si l'on prend aussi souvent dans les séances d'hypnose le spectacle de la mer, c'est que le va-et-vient des vagues fait penser à la respiration. Et si vous observez bien les vagues, vous verrez que elles vont au même rythme que votre respiration. Et c'est bien d'accepter sa respiration, de la laisser libre, tranquille, se lever, se poser au rythme des vagues. Ou est-ce les vagues qui vont au rythme de votre respiration?
accepter sa respiration et puis tout doucement, en sentant ce calme qui revient, laissez les vagues se ralentir devant vous et avec elles, laissez la respiration se ralentir. Observez comme le paysage devient de plus en plus serein à mesure que vous aussi devenez plus calme. C'est comme si vous étiez en communion avec le paysage. Il vous apporte du calme et vous lui apportez du calme. Et c'est pourquoi les vagues ralentissent et qu'ils semblent flotter dans l'air comme un parfum de douceur, un parfum de calme, un parfum même d'oubli, et peut-être même un parfum d'éternité, car lorsqu'on observe un paysage de la sorte, on oublie tout jusqu'au temps, jusqu'aux soucis qui semblent disparaître encore davantage dans le lointain. Et c'est un peu comme si, en s'endormant à soi-même, on se réveillait au calme, dans une sérénité, une tranquillité toujours plus grande. Les vagues plus lentes, la respiration plus lente. Et ce lieu est un lieu de sécurité à chaque fois que vous en aurez besoin. Il vous suffira d'y penser pour retrouver ce calme, de fermer les yeux pour le retrouver un peu plus précisément, ou de réécouter cette séance. Et en réécoutant la séance de fois en fois, vous surprendrez à entrer de plus en plus dans cet état de détente. Vous surprendrez à être de plus en plus calme, et c'est normal parce que votre frein stress, votre capacité de calme, le système parasympathique, va se renforcer, simplement par la pratique quotidienne de la relaxation, si possible, le matin avant tous les stress, mais sinon le soir. Le matin parce qu'elle vous protégera, parce qu'elle vous permettra d'affronter vos peurs, de vous désensibiliser. Je vais compter de 1 à 5, et à 5 vous pourrez ouvrir les yeux, déjà davantage serein, calme, dans le corps, lors des prochaines séances de plus en plus dans l'esprit, et puis avec un sentiment doux de protection, de tranquillité. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez ouvrir les yeux et tranquillement vous remettre en contact avec l'extérieur, avec la sérénité. Et simplement amusez-vous à comparer le stress que vous aviez dans votre corps avant, par exemple en le comptant de 0 à 100, et le stress que vous avez en ressortant. On s'occupe que du corps dans un premier temps, simplement. Mais c'est important de voir que vous êtes capable d'être calme. Ce n'est pas l'hypnose qui a mis cette capacité en vous, l'hypnose l'a juste révélée, exploitée, utilisée. Alors, dites-moi un petit peu comment vous vous sentez. Vous pouvez par exemple mettre le pourcentage de stress avant et après. 100 c'est la crise d'angoisse, 0 c'est le nirvana. Et puis le résultat après. Comme vous voulez, ou simplement me dire comment vous sentez, ça me fera très plaisir aussi. Vous sentez bien là? Bon, super, Sandy. Je suis content que vous sentiez mieux. Si ça vous amuse, vous pouvez par exemple, non, c'est plus qu'amuser. Si ça vous intéresse, vous pouvez recommencer la séance juste après, ou une autre, une des autres que j'ai pu publier par exemple. Et vous serez encore plus détendu parce que il y aura moins cette lutte pour le contrôle. Surtout, faites de la relaxation. C'est le plus sûr pour éviter que ça revienne.